Seigneur Gadès, calmez-vous. Je me calmerai quand nous aurons mis la main sur ce satané Vitalido. Seigneur Gadès, en consultant les vieilles chroniques de Chronos, j'ai découvert une chose surprenante à propos du Vitalido. Vraiment, Démo? Vraiment, j'ai appris que Paios, le chef de la ville de Mayol, était parvenu en un instant à sauver sa ville de la destruction totale. J'ai dans l'idée que ce Paios a dû utiliser les vertus de Vitalido à ce moment-là et qu'il détient le secret de cet élixir. En es-tu persuadé ou est-ce une intuition? J'en suis sûr. Dans ce cas, nous devons nous en emparer et lui faire avouer le secret. Vous devriez me confier cette mission, Seigneur Gadès. N'en faites rien, Seigneur. C'est à moi que Phytor n'est pas à la hauteur de cette mission. Je ne vous permets pas des moments. Je dis tout simplement la vérité, Phytor. Attention de ne pas aller trop loin. Je ne me laisserai pas humilier par cette femme, surtout devant le Seigneur Gadès. Il me semble pourtant que c'est Phytor qui a le plus de force de vous deux. Bien, je te confie donc cette mission, Phytor, et de plus, je t'accorde une partie de ma force. Comme cela, je ne peux que réussir. Avec cette pince, tu pourras creuser les tombes et ressusciter les morts tombés aux enfers. Tu as bien compris, Phytor, je ne te pardonnerai aucun échec. Compte sur moi, Bill Gadès. Jambes de démons, bras de démons, âmes de démons, reprenez vos places parmi ces morts. Levez-vous et marchez, démons, étreignez ces cadavres. Ressuscitez-vous, serviteurs du démon. Sortez de terre aux fantômes de galère. L'heure de déployer au grand jour votre reine est arrivée. Cette force du Seigneur Gadès. Sachez-vous tous que si vous êtes sortis des enfers, vous le devez à la force du Seigneur Gadès. Et comprenez bien que c'est aujourd'hui que vous devez abattre le fils de Kirai. Tu trouves que ça me va bien? C'est vraiment très drôle. Ah oui, ça te va très très bien, je t'assure. Vraiment? Et tu crois qu'avec ça sur le visage, mon frère pourrait ne pas me reconnaître? Tu sais, toutes les femmes de la ville en portent un. Alors comme ça, dehors, personne ne me reconnaîtrait. Ah, si seulement j'étais parti avant avec Nick et les autres. Nick et ses amis, après avoir séjourné à Mayol, chez le chef du village Paios, étaient de nouveau partis à la recherche de l'emblème du loup. Seul, Agi était resté avec Proto auprès de Canary, la fille de Paios, une journée de plus. Qu'est-ce que vous faites là? Où est Paios, le chef du village? Sauvez-vous! Voilà les gadères! Écarte-toi. Pardon? Tu me gênes. C'est toi la fille de Paios. Oh, c'est moi! Viens avec moi. Que lui voulez-vous? Laissez-la! Mademoiselle! Dis à Paios qu'il nous livre le secret du Vitalido demain avant le lever du soleil et dis-lui que nous l'attendons au château de la mort. Soyez au rendez-vous si vous voulez sauver la fille.
mais... Pendant que se déroulaient ces événements, Nick et ses amis faisaient leurs adieux à Paios. Merci de nous avoir si bien accueillis. À très bientôt, j'espère. Je vous souhaite un excellent voyage. On s'en va. D'accord. Nick! Agi? Mais qu'est-ce qui se passe? L'épée du loup. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'on a besoin de nous. Et si quelque chose était arrivé à Agi? Et aussi à Canary, elles étaient ensemble. Non! Proto! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Nick, Canary, où a-t-elle pu passer? Je me sens un peu mieux. Tu n'as rien de cassé? Canary! Canary, quelle chance que tu n'aies rien. Où est Agi? Veuillez me pardonner, mais Agi a été prise par Fitor. Quoi? Agi s'est fait passer pour moi. D'ici demain à l'aube, si vous ne révélez pas le secret du Vitalido, ils tueront mademoiselle. Le secret du Vitalido? Ils ont dit que Paios le possédait. Mais de quoi parlez-vous? Eh bien, cela veut dire que jusqu'à demain matin, il ne peut rien arriver à Agi. Ouais. Où ont-ils pu l'emmener? Ils ont parlé du château de la mort. Le château de la mort? S'il s'agit de ce château, il faut que tu les aides, père. Non, je suis contre la guerre et je ne veux pas sacrifier la population de ma ville. Mais père... Pardonne-moi, mais je ne sais rien sur le Vitalido et je ne peux rien faire pour vous. Autrefois, ce château avait été le dernier bastion de Paios et de son peuple. Mais maintenant, sur ordre de Gadès, ce château est devenu le repère du clan Gader et des esprits mauvais. Il y a un précipice derrière. Dans ces conditions, ce sera très difficile pour nous de nous battre sans aide. Mais qu'allons-nous faire? Comme Paios nous l'a dit, nous ne pourrons compter sur l'aide de la population. J'ai une idée. Vrille et moi, nous allons mobiliser nos copains. C'est la seule solution pour qu'on s'en sorte. Nous attaquons du ciel, tandis que Vrille et sa bande attaqueront de face. Pendant ce temps-là, Nick entrera dans le château et sauvera Agi. Tu ne penses pas que c'est un petit peu trop dangereux quand même? Moi aussi, je serai avec vous. De toute façon, c'est la seule solution. Leader et toi, Vrille, allez vite chercher du renfort. D'accord. Eh bien, Proto, préparons-nous à l'attaque. Je suis prêt. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Mais Canary... Agi a été emmené au château de la mort à ma place. Puisque mon père le refuse, je vous aiderai. Je vous remercie, mais c'est trop dangereux pour vous. Nick a raison. De plus, tout ceci n'est pas de votre faute. Oh, je vous en prie, emmenez-moi. D'ailleurs, je peux vous être très utile. Et pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? C'est la plaquette d'or que mon père porte toujours avec lui. Il paraît qu'on peut lire sur cette plaquette le code secret qui indique le chemin d'accès au château de la mort. Vous ne me prêteriez pas cette plaquette un petit moment? Oh non, jamais. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Ce brouillard ne m'inspire pas confiance. Mais tu ne crois pas que tu t'angoisses pour rien. Ce brouillard est peut-être naturel. Regardez ça. C'est ça le château de la mort? Dépêchons-nous, Vrille, on perd du temps. Allez, on y va. Vous allez pouvoir tourner en rond dans ce désert éternellement. Vrille, au secours! Faites mal! Inutile de te débattre comme ça. Vous me le paierez! Et voilà, réservons-leur notre meilleur accueil.
Diablotron. Quand le ciel est rempli d'étoiles maléfiques, une grande étoile filante apparaît. Face à son éclat, les étoiles maléfiques se ternissent et finissent par tomber. C'est alors le temps du jugement dernier. Qui va là? Inutile que je vous dise mon nom. Nick! Allez, dépêchons-nous. Entendu. Mais comment pourra-t-on passer? Que dit la plaquette d'or? Pour le moment, elle ne réagit pas. Attention! Ça fonce droit sur nous. Écartez-vous! Regardez, c'est Carbore. Je ne comprends plus rien. Il était pourtant bien mort. Et est-ce qu'il aurait ressuscité? Ou alors, est-ce un mirage? De toute façon, je vais aller faire une vérification. Et un coup de poing casse l'univers. Vol d'hirondelle. On dirait que ce n'est pas une illusion. Ouais. Montre-moi ton véritable corps. Et un coup de poing interstellaire. Un coup explosif. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un zombie. Comment combattre un mort? Non! 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 Attention! La plaquette d'or! La première porte s'ouvre quand l'étoile de feu s'écrase au sol consumé. L'étoile de feu? L'étoile de feu? C'est ça là-bas! Regardez! C'est par là-bas. C'est bizarre, on dirait qu'on ne se rapproche pas. Oui, tu as raison, on dirait qu'on n'arrête pas de tourner en rond. C'est à cause de ce brouillard, on ne peut pas se diriger dans cette purée de poids. Bon, alors fonçons sous terre, on pourra mieux s'orienter. Tu as raison, j'aurais dû y penser plus tôt. Allez, tous derrière Vrille. Il faut absolument rejoindre Nick le plus vite possible. Vous devez penser que mon père est un lâche, mais je vous en prie, excusez-le. Mon père était un combattant très courageux. À la mort de ma mère, pendant un combat, il a jeté ses armes. Il venait de perdre sa compagne. Ce fut un événement très douloureux.
responsable de la mort de ma mère. Je sais combien il est douloureux pour quelqu'un de perdre son amour dans un combat. Mais il arrive qu'on soit obligé de se battre. Je comprends. Mademoiselle Agi. Mais qu'est-ce qu'on entend? Zagam, le combattant des glaces. On a l'impression que tous les commandants Gader ressuscitent. Je t'attendrai, Nick, ici t'attendre est déjà creusé. Vas-y, Zagam. Anéantis ces ennemis de Gader. Viens donc! Mais où est-il? Une fois qu'ils sont morts, ne craignent rien. Et ta dernière heure a sonné, Nick. T'es perdu. Pas d'erreur, on y est. Le voilà, ce fameux château. On a pris du retard. Mais on arrive, Nick. Agis, tenez bon. Il ne vous arrivera rien. À moi, épée du loup. L'envoyé du ciel, force du bien, aide-moi. Je suis la lumière dans les ténèbres, la justice dans le mal. Me voici, et un coup d'épée tranche l'univers. C'est incroyable. Mais mon corps se gèle. Le mien aussi. Reculons tous. Préparons mieux notre attaque. Avec un coup pareil, je suis sûr d'obtenir des galons en plus. Nick, leader. Vous n'avez rien? Vous n'êtes pas blessé? Qu'est-ce que tu as, Nick? Je m'étais trompé, ce sont des faux. Tout cela sont des pantins de Phytor. Ce qu'il faut, c'est abattre Phytor. Je n'en peux plus. Courage, courage. Il ne faut surtout pas perdre la plaquette. Quoi? Dans le monde de la mort, où même les flammes gèlent, bouillonne la source de la vie? La source de la vie?
est là-bas. Dépêchons-nous! Entrez donc, c'est la mort qui vous attend. Nick et ses amis, en pénétrant dans le château de la mort, se trouvèrent contraints d'abattre les troupes de Gadès ressuscités. Mais par quels moyens abattre des morts? Est-ce que le groupe de Nick pouvait à lui seul sauver